السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم في الحصة الواحدة أو الواحدة والخمسون، وكذلك الأخيرة، وأخيرا آخر حصة في دروس موديل numéro 4 circuit électronique résumé de théorie. Toujours le chapitre 14 préamplificateur. Nous allons voir dans cette séance l'égalisation RIAA. La courbe RIAA est une modification apportée au signal enregistré sur le disque afin d'aller à l'encontre de deux problèmes. Le premier problème, c'est le chevauchement des sillons aux basses fréquences. Et le deuxième problème, c'est la présence de bruits de frottement, la plupart étant dans les hautes fréquences. Ces problèmes viennent de l'utilisation de circuits magnétiques pour graver le disque. Le déplacement du burin graveur est élevé aux basses fréquences et faible aux hautes fréquences. Les signaux graves prennent alors plus de place sur le disque et les signaux aigus se perdent dans le bruit. Afin de compenser, on diminue à l'enregistrement les fréquences graves et on augmente les fréquences aiguës. Lors de la lecture d'un disque, le préamplificateur aura donc comme travail d'amplifier de nouveau les graves et d'atténuer les aigus. Ainsi, il faut que le préamplificateur obéisse à la courbe de la figure 14.6. Dans cette courbe, on voit courbe de décodage de RIA. La figure 7 montre un décodeur RIAA classique. La figure 7, qu'est-ce qu'il y a dans cette figure? Nous avons un amplificateur opérationnel de type LM833D ou LT1028A. La broche non inverseuse est reliée à un condensateur de 2,2 nanofarad qui est relié à la masse. Il est en parallèle avec une résistance R2 de 47 kg. Cette broche non inverseuse est reliée aussi à une résistance R1 de 3,3 kg qui est en série avec un condensateur de 5 microfarad C1. La broche inverseuse est reliée à une résistance R5 de 470 ohms qui est en série avec un condensateur de 100 microfarad qui est relié à la masse. La broche non inverseuse aussi est reliée à la sortie par trois circuits en parallèle. Une résistance R3 de 56 kg, une résistance R4 en série avec un condensateur C3 et un condensateur C4 de 12 nanofarad. R1 et C2 éliminent les hautes fréquences indésirables au-dessus de 21 kHz. C'est un filtre passe-bas. R2 détermine Z entrée, l'impédance d'entrée. R3 et R5 donnent le gain de 42 décibels à basse fréquence. C'est la boucle de contre-réaction. C3, lorsque sa réactance vaut R3, 56 kg, on obtient la fréquence de coupure de 50 Hz. R4 limite la baisse du gain à 22 décibels. Quand XC4 vaut 56 kg,
en parallèle avec 6,8 kg, on obtient la fréquence de coupure de 2,1 kHz. L'impédance d'entrée vaut 50 kg. Exercice. Examinez le circuit de contrôle de tonalité suivant. Oui. Qu'est-ce qu'on a dans ce circuit? Nous avons un amplificateur opérationnel. Sa broche inverseuse est reliée à deux potentiomètres, P1 et P2 de 10 kΩ. Elle est reliée aussi à la sortie à travers une résistance de 3,6 kg. La broche non inverseuse est reliée aux deux potentiomètres aussi de 10 kg. Elle est reliée à l'entrée à travers une résistance de 3,6 kΩ. Nous avons le curseur du potentiomètre numéro 2 est relié à une résistance de 1,2 kg en série avec un condensateur de 33 nanofarads qui est relié à la masse. Et le curseur du potentiomètre 1 est relié à un girateur d'impédance constitué de un amplificateur opérationnel. Sa broche inverseuse est reliée à la sortie qui est reliée à une résistance de 1,2 kg. Cette résistance est reliée au curseur de P1 et aussi elle est reliée à un condensateur de 470 picofarads qui est relié à la broche non inverseuse de l'amplificateur. Cette broche non inverseuse est reliée aussi à une résistance de 1,3 mégaohm qui est reliée à la masse. A. Que valent en décibels le gain minimum et maximum de ce contrôle de tonalité? Donc, en augmentation, curseur des potentiomètres, le curseur des potentiomètres est en bas. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le gain est égal à quoi? Est égal à 3,6 kg divisé par 1,2 kg fois plus 1. Donc, est égal à 4. Et en décibels, c'est 20 fois log de 4 qui est égal à 12 décibels. Pourquoi? Parce que le potentiomètre là, il est en bas. Donc, la boucle de contre-réaction est constituée de résistances 3,6 kg et 1,2 kg. Maintenant, en coupure, les curseurs de potentiomètre sont en haut. Alors là, le gain, il sera de combien? Il sera de 1,2 kg divisé par 3,2 kg plus 1,2 kg, qui est égal à 0,25. Normalement, ce sera 3,6 kg plus 1 plus 10 kg, pas plus 1,2 kg. Et ça va valoir 20 fois log de 0,25, donc il est égal à moins 12 décibels. Quelle valeur de résistance et de bobine en série représente le girateur d'impédance? Donc, on a ce type de girateur. La résistance R est égale à la résistance RE qui est égale à 1,2 kg. Donc, l'inductance est égale à quoi? Est égale à RE fois RG
fois CJ. Ça, c'est le gérateur d'impédance du type 1. Donc, c'est 1,2 kg fois 1,3 méga fois 470 picofarads. Donc, elle est égale à 733 millihenry. Que vaut la fréquence de coupure basse? La fréquence de coupure basse est égale à quoi? Est égale à 1,2 kg divisé par 2 fois pi fois L, qui est de 733 millihenry. Donc, la fréquence basse de coupure est égale à 260 Hz. Et pour la fréquence de coupure haute, elle vaut 1 divisé par 2 fois pi fois 33 nanofarads fois 1,2 kg. Donc, qui est égal à 4,02 kHz. شكرا لكم إخواني أخواتي على متابعة كل هذه الحصص. 51 حصة من موديل نيميرو 4. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى حصة الأولى من موديل نيميرو 4 système logique et numérique. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.